Chute de 3% à Paris hier, 5% à Milan, 3% ce matin à Tokyo. Est-ce que ce n'est pas très inquiétant si l'élection d'Alexis Tsipras se confirme dans 20 jours? Déjà, il n'est pas élu. Je dis ça parce que en France, on fait véritablement comme si il allait être élu. Il a 3 points d'avance sur les sondages par rapport au parti Nouvelle Démocratie, qui est le parti de l'actuel Premier ministre, qui s'appelle Anthony Samaras. 3 points d'avance, c'est pas beaucoup. Nouvelle Démocratie est grosso modo à 26-27% dans les sondages. Syriza est à 30%. Ils n'ont pas d'alliance, c'est-à-dire que même s'ils arrivent premiers, rien ne dit qu'ils pourront gouverner. En tout cas, on est absolument certain qu'ils n'auront pas la majorité absolue. Donc, je veux dire, Syriza qui gouverne la Grèce, pour l'instant, c'est quand même loin d'être fait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, de toute façon, c'est un parti qui ne demande pas du tout la sortie de la monnaie unique. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est, je dirais, avoir, pardonnez-moi pour l'expression, mais avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, ils veulent rester dans la monnaie unique. Mais renégocier la dette. Mais renégocier la dette. Bon. Dernier point, c'est que en effet, le sujet, c'est la dette. À mon avis, c'est pas la sortie de la monnaie unique. Je pense que la Grèce va rester dans la monnaie unique. C'est la dette. La dette grecque, on va se parler franchement, elle est de toute façon irremboursable. 300 milliards de dettes. Oui, les Grecs ont fait énormément d'efforts ces dernières années. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, franchement, pour ce qui a été fait en Grèce. Quand je vois ce qu'on essaie de faire en France et ce qui a été fait en Grèce, je veux dire, je pense qu'on devrait réfréner un petit peu nos critiques. Beaucoup de choses ont été faites en Grèce. Il y a des choses qui ont fonctionné. L'économie est redevenue plus compétitive. Mais la dette a littéralement explosé. Et donc, de toute façon, cette dette, il faudra la perdre d'une façon ou d'une autre pour ceux qui sont des créanciers, qui aujourd'hui d'ailleurs sont des créanciers publics. C'est ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne, le FMI, l'Union Européenne. Bon. Les contribuables allemands et les contribuables français ont participé au financement de cette dette. Oui, mais je peux vous dire que par rapport à toutes les bêtises qu'on a pu faire dans un pays comme la France en matière de dépenses publiques, c'est pas grand-chose, la dette. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est bien qu'elle ne soit pas remboursée. Mais bon, en tout cas, vous avez raison, ça explique une partie de la nervosité sur les marchés financiers. Il n'y a pas que ça. En ce moment, il y a beaucoup de troubles autour des prix du pétrole, autour de la crainte de déflation. Donc, il y a beaucoup de choses, si vous voulez, qui se mélangent. Bon, voilà, on a un sujet, mais enfin, on n'est pas non plus, pour l'instant, au bord du cataclysme.